Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode. Je crois qu'on est au 249, mais j'ai un doute quand même. Donc peut-être 248, je ne sais plus. Oups, c'est pas grave, sur 366. Et ouais, je me trompe pas aujourd'hui. Et oui, on aura un jour de plus de live cette année. Ah, trop la classe. Bref, voilà. Allez, nous sommes je sais plus non plus, le 11 mars, je crois. Hey, coucou Dominique. Le 11 mars, voilà, hein, le 11 et 2024, hein, voilà. Mais après, l'espace-temps n'existe plus parce que je me dis, c'est live en fait. Moi, c'est ok pour moi en fait de tous les laisser sur ma chaîne YouTube. Et hier, c'est rigolo parce que quand j'ai mis mon live d'hier, j'ai fait 777 vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est magnifique. Donc autant dire que en fait, pour ceux qui découvrent, qui débarquent, hein, parce que de toute façon, au fur et à mesure, il y a forcément des gens qui vont me découvrir, qui me connaissent pas. Vous avez de retracer en fait tout mon chemin de guérison. Et il a été riche hein, en expériences vraiment de toutes sortes, hein, matière, non matière et tout. Il y a tous les sujets qui sont traités parce que moi j'ai la particularité quand même d'avoir un petit peu eu besoin de tout, voilà, hein, comme de par hasard. Donc il y a de la matière sur ma chaîne YouTube. Où tout est les uns après les autres, voilà. Donc un festival de vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, alors aujourd'hui, je vais commencer un petit peu par hier soir parce que j'ai vécu un truc absolument incroyable hier soir et qui me permet aussi de reconnaître pleinement le chemin que je parcours, là où j'en suis et tout. Et oui, c'est dans l'expérience qu'on peut voir où on en est. Hein, comme je le dis tout le temps, quand on enlève des chèvres au fin fond de l'Arzac, du coup, comme on n'est pas pleinement dans la matière, enfin, on est dans la matière, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on n'est pas dans le monde, en fait, avec les autres. On n'est pas en interaction avec les autres. Et du coup, c'est plus compliqué de voir ce qui se passe en nous puisque l'autre c'est nous, vous voyez. Donc si on est isolé tout seul, ben en fait, c'est voilà. Mais bon, c'est une possibilité. Sophie, coucou. Je t'écoute 10 minutes, puis le reste en replay, pas de souci. Oh, avant que j'ai commencé, je vous fais voir quand même parce que dessous, regardez, hein, j'ai ma création d'hier, voilà. Voyez, oh là là, non mais c'est incroyable, ça a changé l'énergie du t-shirt en fait. Et là, je suis branchée aux fréquences arc-en-ciel paillettes, c'est un truc de dingue. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Faut le vivre vraiment avec son corps. Mais j'ai mis ce matin pour aller faire du sport, hein, mais c'était incroyable. Voilà, donc ça c'est ma création d'hier et puis mes baskets aussi. Je vous ai emmené mes baskets. Voilà, alors elles étaient toutes grises et moi j'ai dit c'est pas possible et je les mettais pas du coup. Voilà, c'est mes créations. Voilà, je m'amuse, mais je m'amuse comme une gamine en fait. Oh, mais qu'est-ce que je m'éclate en fait. Voilà, les enfants, ils se disent, tiens, ça y est, maman, elle a complètement craqué, elle fait de l'atelier maternel. Et figurez-vous que j'ai aussi reçu mes pelotes de laine. Voilà, pour la fabrication du gilet. Et alors, c'est incroyable parce que j'ai fait un mail ce matin à ceux qui ont envoyé les laines et je leur dis, j'arrive pas à cliquer sur le lien de suivi. Et en fait, ça m'a donné l'information, ça m'a dit Sophie, les pelotes sont dans la boîte aux lettres. Et en fait, je pense qu'elles y sont depuis samedi en fait dans la boîte aux lettres. Et quand je suis rentrée de mon sport, ah oui, je l'ai vu hier. Oui, mais il était pas porté le t-shirt, hein. Que là, il est porté, ça change tout. Il est porté par une licorne. Bref. Et donc, quand je suis ouvert ma boîte aux lettres, il y avait les pelotes de laine. Donc voilà les 3 couleurs que j'ai choisies pour faire le gilet. Donc c'est pas moi qui vais le tricoter parce que je sais pas tricoter. C'est quelqu'un qui m'a été envoyé par Mister Universe. Je l'adore, Mister Universe. Et donc voilà, j'ai la tricoteuse, donc je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, hey, j'ai reçu les pelotes de laine. Quand est-ce que je peux te les apporter? Voilà. Et puis ben allez, on part pour comment t'as inséré ces morceaux de tissu. Alors, ah non, de quoi sur mon arc-en-ciel, Sophie? Ah mais non, mais c'est pas des morceaux de tissu.
Ça, c'est de la peinture. J'ai peint sur mon t-shirt, en fait. J'ai acheté des peintures spéciales tissu, j'y ai mélangé des paillettes et j'ai fait ça, en fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il y avait une pub comme ça. Allez, à table, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est de la peinture, en fait, hein. C'est pas du tout des morceaux de tissu. Alors, pour la veste en jean que je veux customiser, je vais mettre des morceaux de tissu. Mais pour le moment, je cherche des morceaux de tissu qui me fassent complètement vibrer. Voilà, mais ça, c'est de la peinture, en fait. Voilà. C'est de la peinture. Et puis après, une fois que c'est sec, la peinture, il faut la sécher. J'ai séché à l'envers le t-shirt. Enfin, j'ai mis mon fer à repasser sans vapeur, pour venir vraiment insérer la peinture au niveau du t-shirt. Et après, avoir l'expérience au niveau du lavage que ça va donner. Voilà, expérience. Voilà, je teste sur moi dans un premier temps, puisque de toute façon, s'il y a des créations à venir, ce sera pour l'année 2025, quand j'y reviendrai des Amériques. Voilà. Bon, et donc voilà les trois couleurs du futur gilet qui va être créé, où j'ai dessiné le gilet, les couleurs et tout, et puis rouler jeunesse. Dans les baskets, pardon, alors il y a pas de morceau de tissu en fait. Pareil, ça c'est de la peinture spéciale cuir. Et moi, j'ai fait les liserés. Donc ça, c'était sur les coutures. Voilà. Là, en fait, c'est de la peinture. Avec un pochoir, j'ai fait les étoiles jaunes avec de la peinture. Et ici, pareil, il y avait ça, c'était déjà sur la basket. Et moi, j'ai peint et j'ai fait avec un pochoir la petite étoile jaune. Voilà. Donc, il n'y a pas de morceau de tissu rajouté. Voilà. Non, ça, je ne fais pas encore. Voilà. Oui, je sais pour le t-shirt, tu l'as dit hier, t-shirt. D'accord. Donc voilà, bon bref, c'est la précision pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier. Comme ça permettait de préciser. Donc ça, c'est sur le côté créatif, etc. Je kiffe, mais je kiffe. Et tout à l'heure, j'ai été changer mes bombes de peinture chez Cultura pour prendre d'autres couleurs. J'ai pris des couleurs pailletées et tout. Je suis comme une dingue. Ensuite, je vais y arriver. T-shirt. Bon, bref. T-shirt, oui, sur les shorts. Bref. Alors, hier soir, qu'est-ce qui m'est arrivé? Figurez-vous qu'hier soir, en fait, alors hier déjà dans la journée, les énergies pouvaient taper, hein, puis ça c'est propre à chacun, c'est selon ce qui a à se montrer, etc. Mais selon les énergies qui affluent, en fait, eh bien, selon ce qui nous traverse, ça peut faire mettre des projecteurs sur des parts en nous, des parts d'ombre, des mémoires, des machins, des bidules, bref, qui se révèlent. Voilà. Et hier, en fait, moi, j'ai passé une journée où Arnaud s'est levé, on va dire, c'était pas du tout ouf son énergie, hein, c'était un peu même bof, bref. Et dans la soirée, en fait, quand on était à table, Elliot me parle de l'école parce que en fait, figurez-vous, et là j'ai halluciné, ils ont eu à faire leurs vœux en troisième pour leur orientation. Alors déjà là où je trouve que ça fait pas du tout sens, c'est qu'en fait ils doivent faire leurs vœux alors qu'il y a des mini-stages qui sont prévus en fait dans des établissements pour qu'ils regardent telle orientation, etc. Et que ces stages se font après les vœux. Et là, je dis, mais le monde tourne à l'envers et les gens, en fait, ne le voient pas. Des fois, je me dis, je suis sur une autre planète, sans rire, quoi. C'est incroyable. Non, mais le non-sens total. Les vœux, je veux dire, les établissements, ils savent quand sont les vœux, ils proposent les stages avant. En fait, comment l'enfant peut choisir s'il n'a pas encore expérimenté? Bref. Et Arnaud, qui a coché en vœu principal la seconde générale. Et là, je lui dis, non mais so what, sans déconner, c'est quoi ce beans? Parce qu'on avait été voir la proviseure du lycée qui avait dit, au vu d'Eliot et de ses notes, c'est pas un intérêt pour moi de le prendre et de le mettre en échec. Et là, j'avais fait, yes, ça résonne tellement ce qu'elle dit. Bref. Et il met Arnaud, il voit avec Elliot et il met seconde générale. Et là, je dis, je comprends pas, en fait, c'est quoi ce beans? Bref, Arnaud, je sens qu'il replonge dans le plateau de jeu 3, merveilleux, et c'est comme ça. Bref, hier à table, Elliot, il dit, ouais, mais maman, tu sais, tu nous avais dit, donc ça c'était en 2020. Moi, j'avais plongé 2020-2021 sur des mouvements, en fait, qui parlaient du nouveau monde, qui parlaient que les galactiques allaient venir, nous sauver, machin. Et moi, j'ai bien plongé. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, tout va s'effondrer, ça va s'effondrer maintenant, tout de suite maintenant.
hein. Bah, j'étais encore très naïve à l'époque. Mais c'était comme ça faisait partie. Ah, il y a Flocon qui miaule, je vais aller lui ouvrir. Oui, elle vient. Allez, Flocon. Et donc, j'avais dit aux enfants, ouais, de toute façon, puis même Arnaud, puisqu'à l'époque, on m'avait mis dans l'étiquette et la case complotiste. Et je disais, tout va s'effondrer, le système financier, l'école, tout ça, machin. Alors, en soi, c'était pas faux, mais j'y avais peut-être été dans le style, ça va se faire comme ça, dans un an, ça y est, tout est effondré. Bref, ça me fait trop rigoler. Sophie, c'est le faire souffrir encore une année. Yes, mais bon, tout est parfait en fait, tout est toujours parfait. Et donc, non mais Flocon, c'est une plaisanterie? Non mais maintenant il me demande à sortir quoi. Alors tu sais quoi, tu sors mais tu rentres plus, même si tu miaules, je t'ouvre pas. Allez go, zou, allez, zou. Non mais je ne suis pas à la disposition de mes chats, sans déconner. Et donc, hier soir, Elliot il dit oui maman, tu nous avais dit que l'école allait s'effondrer, tout ça, et puis tu vois c'est toujours là, c'est toujours pareil, etc. Hey coucou Agnès, recoucou. Et je lui dis oui c'est vrai Elliot, parce que à l'époque quand je vous ai dit ça, j'ai cru que ça se passerait maintenant en fait, et en effet j'ai été perchée. Et depuis, je suis bien redescendue et en effet, pour moi, en effet, ça va se faire, c'est clair, mais ça va prendre un certain temps. Et Arnaud, qui me dit, et là, alors là, il me dit, ah ouais, t'es pas perché, t'es plus perché, t'es juste redescendu d'une case, mais t'es toujours perché. Et là, je fais, what? Mais de quoi parle-t-il, ce très cher? De quoi parle-t-il, ce très cher mari? Et je lui dis, alors c'est-à-dire en fait, pourquoi tu dis que je suis perchée? J'ai besoin de comprendre, c'est normal. Et donc il me dit, bah oui, tu parles de l'humanité, d'une nouvelle humanité, machin. De toute façon, les humains, ils sont dans des, forcément, ils vont évoluer. Et là, en fait, c'était incroyable parce que il y avait ces mots qui étaient déposés et il y avait moi hier où j'en suis à aujourd'hui. Et en fait, ces mots glissaient sur moi, alors qu'avant, en fait, les mots me seraient venus me mettre à terre. Mon ego aurait débarqué et se serait défendu et serait parti dans une guerre de c'est non, t'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Bref. Et là, ça a glissé. Et surtout, ce qui m'habitait profondément, parce qu'aujourd'hui je l'incarne, c'est pas juste je le sais, c'est descendu dans mon corps. Ça veut dire que je le vis pleinement, je l'incarne, je le vibre. Et je lui ai dit, ah non, mais attends, c'est une normalité pour moi qu'une nouvelle humanité est en cours de transformation et que nous allons vers toute autre chose. C'est ma norme. Mais là, en fait, où c'est pas ok, c'est que là, t'es en train de me juger. Et là, c'est pas ok pour moi. D'où t'es en train de me juger par rapport à mes points de vue, etc. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'avoir sa vérité. Et moi, aujourd'hui, mais c'est juste une évidence, en fait. Et c'est dingue parce que en moi, mais il y avait cette évidence qui se vibrait avec, il y avait pas un interstice de doute ou de il va me faire douter, parce qu'avant c'était ça en fait. Avant, l'autre en fait exprès nous fait douter jusqu'à ce que vraiment on vive le truc à l'intérieur de nous et qu'on en soit, on est dans une totale évidence de ce qui est en train de se passer et là où on va. Et là, vraiment, ça y est, je le vis, je l'incarne, c'est puissant. Et là, waouh, j'étais un arbre gigantesque et même pas, il y a eu une petite feuille qui a bougé, quoi, sur mon arbre. C'est un truc de dingue. Et là, je me suis dit en moi, waouh, Sophie, comme reconnais le chemin que t'as parcouru, regarde où t'en es, c'est un truc de dingue. Et c'est tellement gigantesque. Bref, donc vraiment, j'ai trouvé ça mais incroyable et puis surtout voilà ça ne me pique plus, ça ne m'atteint plus et aujourd'hui c'est vraiment l'humanité est prête et aujourd'hui je viens déployer ma parole, bien évidemment pas je prends mon gros truc et dis attention la planète, nous allons aller sur une nouvelle humanité, nous sommes en cours, vous devez tous écouter. Non, à ceux qui vont en fait aujourd'hui
Et je le demande chaque jour. Tous ceux qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire, tous ceux qui ont besoin de recevoir ces fréquences, eh ben, ils viennent à moi, en fait. Mais en aucun cas, je vais crier. En fait, avant, c'était ça. C'est vrai qu'au début du chemin, j'avais envie de crier à l'humanité tout entière. Hey, hey, il est en train de se passer quelque chose sur la planète Terre. Écoutez tous. Hey, coucou Séverine. Re-coucou aussi. Et donc, et c'est super beau, en fait, ce qui se passe parce que je vois tout ce chemin, je vois toute cette clarté de tout ce que j'ai vécu depuis toutes ces années et là où je vais, même si bien évidemment c'est pas et heureusement que je perçois là où je vais, mais j'en ai pas les détails quelque part. Et tant mieux parce que sinon ce serait chiant en fait de savoir quelque part réellement ce qu'on va vivre en fait. Non, c'est la découverte de cadeaux en fait tout le temps et tout est cadeau tout le temps. Et là en fait quand Arnaud hier il me disait t'es perché et tout et là j'ai fait waouh, en fait ça c'est son point de vue et je vois en fait comme en fait en ce moment il a replongé en fait dans le plateau de jeu et que par rapport à Elliot, par rapport à l'école. Et en fait, Elliot, il est, en fait, c'est compliqué pour lui ce qu'il vit à travers Elliot, mais en fait, les enfants, ils viennent faire bouger les lignes des parents, ils viennent les réveiller, ils viennent les faire bouger tellement. Et en fait, Elliot, je disais à Arnaud, je lui dis mais attends, je lui dis une seconde générale, ça fait tellement pas sens en fait, parce que c'est quel a l'intérêt d'aller le mettre en échec en fait. Et il dit ouais mais aujourd'hui on n'a rien pour lui. Mais vraiment il était dépité quoi hier. Il était dans un état hier, c'était incroyable. Mais moi ça me touchait pas et puis c'était son expérience, c'était ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Moi ce qui est important c'est ce que moi je vis à l'intérieur de moi. L'autre c'est son expérience, ça lui appartient. Le truc c'est juste de pas nous polluer. Et quand ça commence à nous polluer, moi maintenant je suis cash en fait. Et hier, je sais plus, c'est hier soir je crois ou hier dans la journée, je sais plus. Je lui dis mais c'est pas parce que aujourd'hui t'es bougon, moi mais je suis pas bougon. Je dis ah mais si t'es bougon en fait aujourd'hui et c'est pas pour autant que tu dois nous polluer en fait. Voilà donc c'est le remettre à sa place. Mais quand je le remets à ma place, c'est à partir d'un espace d'évidence en fait. C'est un espace de justesse et c'est pas un espace de reproche. Et en fait, c'est toujours des nuances sur ce chemin. Et on va en parler justement des nuances parce que c'est important. Et donc, Arnaud, hier, oui, il était dans son plateau de jeu, là, du plateau de jeu 3, tout caca. Et avec ce système scolaire, avec les peurs, avec les croyances et tout. Enfin, bref. Et il disait, ouais, mais Elliot, de toute façon, on sait pas où il va. Je lui dis oui parce que aujourd'hui les petits stages qu'il va aller faire à Godefroy pour essayer des trucs, ils sont après les vœux, donc on peut pas savoir puisqu'il a pas encore essayé. Et en fait, ce qui l'agace aussi fortement, c'est que en fait depuis un petit moment, Elliot, il passait un peu ses journées sur les écrans. Et moi hier, je l'ai bien mis en avant ça en fait. Je lui ai dit écoute Elliot, regarde ce qui se passe, regarde ce que tu fais de tes journées, tu vas même plus faire de vélo, tu t'es dans la maison, tu fais même plus de bricolage, rien, il erre en fait. Il erre parce qu'il est dans une phase où il quelque part il fait des efforts à l'école, c'est pas forcément récompensé, pas à hauteur des efforts qu'il fait parce que il capte que son père il veut absolument qu'il réussisse sur une certaine voie alors que c'est pas sa voie. Enfin, il est comme un peu à errer, Elliot. Et du coup, il s'immerge dans les écrans, qui est une fuite, puis qui est dans je suis pas dans la matière, je suis pas dans le monde. Et du reste, c'est intéressant parce que la nuit, en fait, il y a Malice qui va dormir avec lui. Et il faut savoir que les chats, c'est des nettoyeurs, c'est des guérisseurs et c'est des protecteurs. Et Elliot, en fait, lui, il a une particularité, c'est que c'est un guerrier de lumière et que la nuit, il va beaucoup œuvrer dans l'astral. Et comme par hasard, Malice, elle est là. Et moi, Malice, elle a été là pendant 7 ans avec moi, jusqu'à un moment où j'en ai plus eu besoin. Et maintenant, elle est avec Elliot, en fait. Elle vient et elle est en protection la nuit avec lui pour sécuriser les périmètres d'où il se barre dans l'astral, en fait. Donc ça, j'adore, en fait, parce que c'est vraiment... et je lui ai dit à Elliot, je lui ai dit, oui, Malice, elle est là, en fait, parce qu'elle est là en protection pour toi. Et puis, certainement aussi en nettoyage quand il y a des trucs bien pollués qui ramènent. Bref, parce qu'il paramètre rien, Elliot, voilà, et c'est comme ça.
Parce que une fois qu'on paramètre, après on peut voyager la nuit, on peut aller dans l'astral, etc. Il y a pas de souci, on n'a pas à être emmerdé ou revenir pollué en fait. Bon bref, tout ça, on va pas aller sur ce sujet. Mais tout ça pour dire que Elliot en fait, donc là il est dans un mouvement en ce moment de d'errance en fait, et en fait ce que je voulais dire par rapport à ça, oui, c'est qu'il est beaucoup sur ses écrans. Et je lui ai dit, écoute Elliot, en fait, le truc, c'est que le soir, en plus, quand tu te couches, t'as pas été nourri, en fait, dans ta journée. Parce que quand t'es sur les écrans, t'es pas nourri, en fait. Et là, tu te couches le soir et t'es pas nourri. Donc, t'es dans un truc qui est pas génial, qui se vit en toi. Parce que t'as pas été faire quelque chose qui va nourrir ton être. Et Arnaud, il a rajouté, il avait tellement raison. Il dit, regarde, Elliot, t'es parti une semaine en stage de VTT, t'en auras des souvenirs toute ta vie. Tu passes une semaine sur tes écrans, t'auras aucun souvenir en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu vis en fait qui va faire que ça va te créer des souvenirs parce que ça te nourrit. Et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette aussi. En effet, voilà, d'être dans la matière, d'être dans la vie, et c'est pas de se déconnecter complètement des écrans, pas du tout, mais une fois de plus d'être en équilibre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui sont dans une fuite totale à travers les écrans parce que le monde matière peut être compliqué. Ou qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, ils n'arrivent pas à trouver des repères, etc. Donc c'est une fuite en fait. Et c'est comme ça, c'est un passage. Et donc Elliot, bien évidemment, moi je viens de lui mettre de la conscience sur tout ce qu'il vit. Et hier soir, Arnaud, vraiment, ça a été un peu compliqué pour lui de recevoir mes mots de justesse, de non, je suis pas du tout perché, moi c'est une évidence pour moi là où on va en fait. Et il est parti dans la chambre en fait. Et moi, alors là, c'est son expérience, mais ça me touche, mais pas du tout. Alors qu'avant, ça m'aurait tellement impacté, j'aurais tellement pris pour moi. Puis en plus, moi, j'étais dans l'énergie des autres, donc du coup, je vivais à travers moi ce qui se passait en Arnaud. Enfin bref, c'était le bordel. Hein. Et là, aujourd'hui, alors là, c'est son choix, c'est son expérience. Et surtout, vous savez quoi? Je lui fais confiance pour aller une fois de plus transmuter tout ça. C'est ça la pleine reconnaissance de la puissance de l'autre. C'est je fais confiance pour que l'autre, il trouve ses ressources pour trouver ce qui va lui convenir, ce qui va faire qu'il va s'en sortir, etc. Et c'est ce qui s'est passé, moi, il y a 2 jours avec Milo, quand, justement, j'ai dit, hey, je te vois, je te reconnais dans ta pleine puissance, et je te fais confiance, en fait. Je te fais confiance, tu vas les trouver, tes ressources, pour switcher le truc. Et parce que, quand on vibre, pareil, moi, j'ai vécu toute la semaine dernière tout un process pour m'emmener là, pour que ça descende dans mon corps. Et une fois que vous vivez le truc de vraiment pleinement reconnaître l'autre dans la pleine puissance, ça y est, c'est descendu dans le corps, vous en avez fait l'expérience, c'est acquis, c'est fait, et ça le devient. Et c'est d'une puissance, ce truc, c'est un truc de dingue, parce qu'aujourd'hui, c'est ok, juste par mon regard, ma posture, je le sais, c'est une évidence de tu as les ressources pour vivre ce que tu as à vivre en fait. Et c'est incroyable, c'est tellement puissant, et à partir de là, on influe sur l'autre juste par notre regard et notre posture sans ouvrir la bouche. Et oui, parce que c'est vibratoire, on émane et ça fait c'est impressionnant. Et moi hier, c'est ce que j'ai activé aussi pour Arnaud. Et à un moment donné, oui, j'arrive dans la chambre et puis je vois qu'il y a plus la Xbox. Je dis elle est où la Xbox? Et il me dit j'ai tout monté dans la chambre d'Eliott. Je lui dis comment ça t'as tout monté? Il dit oui, j'ai monté la Xbox, j'ai même monté celle du salon et puis j'ai monté un écran. Je dis mais pourquoi t'as fait ça? Il dit comme ça il pourra être encore plus sur les écrans. Et vous voyez ça? Je lui dis c'est n'importe quoi en fait. Je lui dis c'est pas cool en fait de faire ça parce que en fait derrière il y a vraiment ce qui vibre derrière ce qu'il a fait hier. Ça lui appartenait. C'est des peurs, c'est des croyances, c'est de la tristesse. Je cherche ce qui s'est vécu. Il y avait un sentiment de qu'est-ce qui s'est vécu hier en lui qu'il a créé ça. Mais c'était basse fréquence. Et d'avoir amené tout ça à Elliot, en fait, il lui transfère cette basse fréquence. Et Elliot, il en a pas besoin. Pourquoi Elliot, pourquoi Elliot, en fait, actuellement, il se passe ça avec les écrans? Parce qu'Elliot, en fait, il capte ce qui se passe dans son père.
tous les enfants, mais les adultes aussi. On en parlait justement tout à l'heure avec Agnès. Qu'est-ce qui se passe en fait entre nous, les humains? Et les enfants, c'est encore plus amplifié. Les humains, ils parlent avec des mots. Ok? Mais il y a les mots et puis il y a ce qui se vit vraiment à l'intérieur. Et quand on est sur ce chemin, plus ça va, plus nos antennes elles se déploient et plus on capte. Et du coup, quand quelqu'un dit quelque chose, mais qu'à l'intérieur ça vibre pas ça, on le sent. Et ça s'appelle, on capte la dissonance. Et l'enfant, quand il capte ça, ça le fait complètement bugger. C'est pour ça qu'il dysfonctionne et qu'il peut avoir des mal-être ou des choses physiques qui se passent. Parce que l'enfant, il sait plus où se situer entre, ok, moi mes antennes, elles ont capté ça. Donc lui, il capte ce qui se passe vraiment dans l'être, mais il entend autre chose. Donc il capte la dissonance et ça bug. Et pour nous, en fait, c'est pareil. Souvent, on a des interactions avec des gens et on capte tellement ça. Mais notre mental, rapidement, il dit non, mais tu te fais des films, en fait. Tu te fais des films. Pourquoi? Parce que, enfant, le nombre de fois où on a capté des choses et on les a exprimées et que la personne en face nous a dit ah, mais non, pas du tout. Tout va bien. Voyez, le truc de ah maman, ça va pas? Si mon chéri, tout va bien, alors que c'est le gros caca à l'intérieur, voyez? Bah tout ça, ça a fait que du coup nous on n'a plus confiance en ce qu'on ressentait. Donc tout ce que vous captez, c'est ça. Tout ce que vous captez à travers votre corps, à travers je sens ça. Ça, c'est la vérité. Et plus vous allez vous entraîner à ça, plus vous allez faire confiance, plus vous allez voir que vous vous trompez pas. Et même, il n'y a même pas de question de se tromper ou pas se tromper, parce que ça, à la rigueur, on est dans un truc de séparation, etc., de dualité. C'est pas la question, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est bon ou c'est pas bon, ou je me suis trompée ou je me suis pas trompée, ou c'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est pas la question, c'est juste de se faire confiance, en fait, dans les informations qu'on reçoit qui sont les bonnes. Et donc, ça en vient justement aux fameuses nuances. On en parlait tout à l'heure, justement, avec Agnès, sur quand on interagit avec des gens. Aujourd'hui, sur quand on parle de la victimisation. À partir de quel espace tu parles? On rencontre quelqu'un et puis il est en train de vivre vraiment du caca, ok? Plusieurs possibilités, 3. La première, on va lui dire comment ça va? Et il va dire alors là super bien tout ça vraiment je kiffe ma life et tout. Bon ok, sauf que c'est pas du tout vrai. Donc ça c'est souvent déni. Je fais semblant d'aller bien alors que c'est faux. Ok, alors ça autant dire que c'est Festival du Slip aujourd'hui et le nombre de gens qui vous disent qu'ils vont bien alors que c'est complètement fake. Voilà parce qu'ils veulent pas aller voir en face que ça va pas et rentrer dans leur profondeur. Deuxième espace, c'est la personne qui est dans une plainte totale de victimisation. Oh là là, mais alors ça va pas du tout. Alors figure-toi que moi machin non mais tu comprends mais comment je vais faire machin. Bon bref, là c'est la victimisation. Pourquoi? Parce que il attend et c'est pas du jugement, c'est de mettre de l'observation, de la nuance sur ce qui se joue pour devenir l'observateur de nous en fait déjà parce que ça parle de nous, les autres ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est nous, pourquoi pas observer sur les autres, mais surtout nous, ok, à partir de quel espace on est à l'intérieur de nous, et surtout quand on s'exprime. Voire même sans s'exprimer, on le fait des fois tout seul en fait. Et donc, l'espace de victime, c'est quoi? C'est parce que on a cette construction de par cette victimisation et de plainte, on reçoit de l'attention de l'autre, il nous voit, on reçoit vraiment comme un soutien, mais sauf que ça l'est pas du tout, parce qu'on est plongé dans notre caca et nos basses fréquences. Et l'autre nuance, et là, bien évidemment, c'est un espace, on est là avec la vérité, ok, c'est vraiment la merde, voilà, je me suis pété un truc, j'ai très mal dormi cette nuit, il y en a qui vont se reconnaître, j'ai très mal dormi cette nuit, je sors de l'hôpital, machin. Oui, j'ai vraiment super mal dormi. C'est la merde. Je sais même pas comment je vais pouvoir aller faire mes courses. Je sais même pas comment je vais pouvoir manger parce que, je suis atteinte du poignet droit et je peux plus m'en servir. Je peux plus conduire. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, on n'est pas sur un espace de plainte et on le sent. On est sur un espace de, je dis la vérité, je suis honnête, mais je suis pas dans la plainte et dans la victimisation. Je suis dans la réalité des choses, mais je sais pas comment, mais ça va le faire en fait. Je sais pas comment, ce que ça va créer.
Et là, c'est des nuances hyper importantes parce que de s'observer, ça permet de plonger en nous pour faire bouger les systèmes. Et aussi face aux interactions, d'avoir cette nuance pour, ok, moi je comprends pas pourquoi c'est compliqué avec cette personne. Et souvent, moi je sais que je l'ai vécu avec ma mère, où je captais tellement de dissonance entre ce qu'elle me disait et moi, à l'intérieur de moi, que ça faisait que ça. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de déni, et aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, alors moi, ça va super bien, machin, mais en fait, c'est tellement fake, en fait, parce que la personne, mais je vais surtout pas dire que ça va pas, en fait, parce que dans la tête des gens, c'est un échec. Mais d'où c'est un échec? Mais c'est la construction du plateau de jeu 3. Donc ces nuances sont hyper importantes pour venir mettre de la clarté sur ce qui se joue dans l'humain. Et pour nous, déjà, c'est très important, à partir de quel espace on s'exprime, à partir où est-ce qu'on en est là tout de suite. Est-ce que là on sent qu'on est encore dans l'espace de victimisation de Calimero? Est-ce que on est non sur un espace de la réalité de ce qui se joue et puis bon on va gérer en fait, ou non mais tout va bien parce que on veut surtout pas aller voir parce que c'est oh là là, j'ai super peur d'aller voir, je sais pas ce que je vais y trouver, c'est flippant. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et puis ça va s'accentuer de toute façon puisqu'aujourd'hui les énergies qui déferlent sur Terre, c'est comme ça vient mettre des projecteurs en fait, surtout ça vient mettre des projecteurs. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas vu, ça s'allume, mais ça s'allume fort. Donc du coup, hop, ça remonte. Et moi hier, en effet, j'ai senti des strates d'Arnaud, d'ego, de peur, de croyance. Et il était dans son plateau de jeu, dans le plateau de jeu 3. Ah bah là, j'y étais dans le caca. Ah là là, qu'est-ce qu'il va faire mon fils, machin. Alors que il y a encore quelques temps avant, en fait, il avait pas du tout ce discours, en fait, vous voyez. Et lui, je le vois, des fois, il plonge, voilà. Bon, après, ça rebouge. Mais voilà, hop, je replonge. Et là, en fait, dans ces cas-là, il s'agit. Alors moi, je viens mettre mon positionnement parce que il y a Elliot qui est au milieu. Et moi, Elliot, je lui ai dit hier, oui, en effet, tu ne vivras pas de nouvelles écoles. Ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait le nouveau monde qui se vive en fait, voilà. Et en fait, nous, notre rôle en tant que parents, c'est de leur mettre de la conscience sur les choses, de venir leur expliquer aussi leurs mécanismes, parce que aujourd'hui, l'école en fait vient les engrammer dans un truc qui est très basse fréquence. Mais c'est le game. Il n'y a pas à dire l'école c'est une vilaine méchante, c'est tout pourri. Non. Faut se remettre dans le positionnement de sortir de ce plateau de jeu 3 qui est séparation et dualité, c'est des vilains méchants, machin, c'est tout pourri. Non, c'est un plateau de jeu et chaque âme est venue en conscience, s'y incarner et vivre des expériences en ce sens. Et il n'y a aucune crainte à avoir pour nos enfants. Ils vont vivre en fait quelque chose. Ils sont venus, de toute façon ils ont déjà un organisme énergétique, une structure corporelle multidimensionnelle qui est Nouveau Monde, ok. Donc pourquoi c'est compliqué des fois pour eux? Parce que justement, eux, donc ils en ont pas conscience, mais leur âme, elle sait pourquoi elle est venue. Et elle est venue pour contribuer à l'humanité, et elle est venue pour cette nouvelle humanité. Donc eux, ils viennent s'incarner, puis ils viennent faire bouger les parents, eux, c'est leur rôle. Ils viennent faire bouger les parents. Et autant dire que, selon où ils s'incarnent, sachant qu'ils sont bien choisis où est-ce qu'ils s'incarnaient, les enfants, donc, viennent faire bouger les parents. C'est pour ça, aujourd'hui, que c'est blindé d'enfants dyslexiques, HP, troubles de l'attention, hyperactifs, tout ça. Parce que, en fait, par leur dysfonctionnement, ça vient faire bouger les lignes, ça vient faire bouger les parents. Et parce que les parents, ils savent plus quoi faire. Donc, du coup, par amour pour leur enfant, ils vont chercher des solutions. Et comme par hasard, souvent, ça va les amener sur quelque chose de nouveau auquel ils auront pas eu accès. Et au-delà de ça, les enfants aujourd'hui, ils ont une maturité d'esprit incroyable. Et nous, le nombre de fois, et moi, ça m'a fait rigoler, le nombre de fois où, en fait, il y a le parent qui est en train de dire un truc, et l'enfant, en fait, il contrecarre avec à dire quelque chose d'autre. Et là, on est là, en tant que parent, on se dit, ah punaise, ça fait hyper sens ce qu'il a dit, il a raison. Et eux, en fait, ils ont un aplomb
ils ont pas de peur en fait et ils viennent s'exprimer auprès des parents et ils viennent faire tellement bouger les parents en fait, ils viennent faire bouger les parents. Donc les enfants, quelque part, il n'y a pas à s'inquiéter parce que ils sont câblés Nouveau Monde, parce qu'ils viennent faire bouger les lignes et parce qu'ils ont une structure énergétique qui est pas comme la nôtre en fait. Nous, à chaque fois, on se transpose en se disant tout le monde est comme nous. Non. Chaque génération, il y a vraiment comme des vagues sur cette planète Terre par rapport à la nouvelle humanité. Il y a les vagues de bébés. Là, quand je parle là aujourd'hui, il y a les vagues de bébés, il y a les vagues des enfants, là, dans moi, la génération des miens. Puis il y a la vague des 20-30 ans. Et en fait, chaque vague a sa propre particularité et son propre dessin par rapport à ce qu'il vient faire. Donc il y a pas à s'inquiéter, vraiment, il y a pas à s'inquiéter. Leur âme, elle est venue, elle savait, et tous ceux qui sont venus s'incarner en contribution humanité, nous avons tous des boîtes à outils hyper remplies, et il faut vraiment faire confiance à tout le monde, parce que chacun ira chercher quand c'est le moment, ses outils, ses ressources, pour vivre ce qu'il est en train de vivre. Donc ça, c'est juste une évidence. Dominique, oh oui, ils nous apprennent tellement. C'est incroyable. Mais moi, je kiffe naviguer dans l'espace des enfants parce que, et les tout petits, non mais moi, j'hallucine. Les petits, non mais quand je les écoute à 2-3 ans, non mais ils ont une maturité d'esprit. Mais c'est magnifique. En fait, on voit qu'ils ont une lumière, qu'ils ont c'est des nouveaux enfants, en fait. Et qui viennent carrément contribuer à l'humanité. Donc aujourd'hui, en fait, bah oui, on va vivre, voilà, un certain temps où ça va être très chaotique. Et aujourd'hui, moi, je regarde pas les informations. Je ne sais pas ce qui se passe sur la planète Terre. Et tout à l'heure, sur Insta, donc moi, je suis des humoristes. Et je tombe sur une minette que j'aime beaucoup. Et elle faisait justement, elle ouvrait sa porte et puis c'était en fait des militaires qui venaient la chercher pour aller à la guerre en fait. Et en fait, donc j'apprends, voilà, qu'il se passe des trucs avec Macron, la Russie, bref. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et on n'a plus le choix. Hein. On n'a plus le choix, on a le choix. Mais si vous voulez aller bien, les amis là, les amis licornes là, hein, si vous voulez aller bien, il va falloir changer de plateau de jeu, hein, parce que sinon vous allez en vivre du caca hein, et ça va pas être rigolo du tout. Et donc le plateau de jeu 3, bah c'est tout ça. C'est des informations qui vont, qu'est-ce que ça crée dans l'espace des gens, et puis toutes les mémoires que ça active. Hein. La guerre, ça active quoi? La mort, ça active toutes ces mémoires qu'on porte de nos grands-parents qui ont fait la guerre, plus nous qui l'avons fait dans d'autres vies. Enfin bref, donc tout ça c'est fait exprès aussi pour venir nettoyer, puis aussi sortir de ce plateau de jeu. Et donc une fois de plus, vous voyez que tout à chaque fois, les gros trucs, ça vient activer quoi? La peur de mourir. Et oui. Donc, sauf qu'il y a, à un moment donné, il n'y a plus de peur qui existe, puisque nous, en fréquence d'origine, il n'y a plus de peur. Il y a plus tout ça, ça n'existe plus. Mais ça demande de changer de plateau de jeu. Mais c'est sûr que si vous regardez, si vous croyez, en fait, c'est ça le truc, c'est le plateau de jeu 3. Si vous croyez ce qui est dit, ah bah, ça vous fait plonger, en fait. Et c'est ce que je vous ai partagé il y a 3 jours là en live où moi j'avais plongé avec la gendarmerie qui avait appelé par rapport à un de mes fils et quand j'ai dit ok c'est quoi les conséquences et que moi j'avais en fait acheté la conséquence la pire et donc j'ai raccroché, j'ai pleuré, j'ai fait what Sophie comme t'es en train de plonger, non dégage de là en fait, non change de plateau de jeu. Et là, tac, j'ai recalibré en moi et je suis remontée en fréquence. C'est des games. Et aujourd'hui, les plateaux de jeu, ils superposent. Et le plateau de jeu 3, il va disparaître à un moment donné. Mais avant qu'il disparaisse, il y a besoin d'aller au paroxysme. OK? Donc, on va au bout du bout des humains. Et surtout, les humains, ça, c'est les gros projecteurs sur eux. Donc, ça veut dire qu'il va se montrer en eux, tout ce qu'il y a à voir, en fait. Ok, et c'est vrai que pour ceux qui l'ont fait en amont, donc moi j'en fais partie, je l'ai fait petit à petit, de les choses qui remontent, etc. Puis c'était pas les mêmes énergies. Bref, mais c'est vrai que là, pourquoi ça pète dans tous les sens? Pourquoi les corps ils sont en train d'hurler là? Parce que il y a eu beaucoup de gens qui sont restés en fait à s'accrocher à ce plateau de jeu 3. Et pourquoi c'est si difficile en fait de changer de plateau de jeu? Parce que c'est du connu, parce que c'est nos habitudes, c'est nos constructions, c'est nos repères. Sauf que c'est pas nos repères intérieurs. C'est tout d'une construction, on est à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est quoi notre chemin et pourquoi on est venu? Pour revenir à l'intérieur de nous et pour
qu'on puisse reconnecter à ces repères à l'intérieur de nous, revivre le plein de nous, revivre cette complétude. Ça veut dire, la sécurité, on la trouve à l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. L'amour, on le trouve pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Et toutes ces notions, liberté, etc. C'est un véritable équilibre. On me montre un truc là, on me montre une. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai beaucoup de fréquences, beaucoup d'informations qui viennent en fréquence, mais comment vous expliquer ça? Tout à l'heure, j'étais dans un espace d'Alice pour réunifier tous les cœurs, et en fait, avant que je puisse mettre des mots, des images dessus, en fait, je recevais les infos, je recevais les fréquences, mais ça allait tellement vite que je captais déjà les trucs, mais il n'y avait pas le temps de mettre des informations télépathiques ou en images. En fait, c'était hallucinant. Et là, je vis ça maintenant. Et vous voyez, même là, j'ai un truc et j'arrive même pas à vous le déposer en mots parce que ça va tellement vite que c'est fréquentiel. Donc vous recevez en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous recevez maintenant beaucoup de fréquences. Et il y aura pas forcément les mots dessus, c'est pas grave, mais vous recevez moi ce qui descend et ce qui vous est retransmis. Donc c'est fréquentiel. De toute façon, là maintenant, c'est aussi d'aller sur des fréquentiels. Donc ce plateau de jeu 3, en fait, c'est du connu, en fait, c'est du connu. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que on sait pas quelque part où on va. Alors on sait pas où on va. Ça, c'est quelque part un fake aussi, parce que quand on est à l'intérieur de soi, moi, comme je vous le partage tout le temps, moi, depuis le 2018, il y a un truc qui m'habite, qui me porte, en fait, et que c'est une évidence d'où on va, vous voyez, mais c'est pas mental. Et là, en fait, c'est ça, c'est que l'être humain qui fonctionne avec son mental et son ego principalement, parce que c'est notre construction, parce qu'on est venu jouer à ça, ok, eh bien, ça lui fout la trouille. Ok, il y a par exemple le costume de victimisation, de plainte, de drama, tout ça. Bah oui, mais moi, s'il y a pas ça, je deviens quoi? Et pourquoi ça part pas? Parce que la part ego donc c'est une part d'une part en fait, puisque l'ego c'est une globalité, et dans l'ego il y a plein de petites parts. Et là, par exemple, donc le costume ego de plainte, etc. Eh bien, ça se dit, bah oui, mais moi je deviens quoi? Si je suis plus ça, j'ai fait ça toute mes vies, je suis qui? Donc ça flippe en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué de se détacher de structures qui sont là en nous engrammées, parce que ça résiste. Et c'est là l'importance. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait, d'aller visiter à la rencontre des parts de soi pour dialoguer et pour pouvoir savoir ce qui s'y passe, pour aller nettoyer, déconstruire, guérir, etc. Ce qui se présente en fait. Et chaque part de nous est soutien. Donc le mental, à chaque fois, il y a besoin de laisser s'exprimer. L'ego aussi, les doutes, l'émotionnel, tout en nous en fait a besoin de s'exprimer et va venir nous donner beaucoup d'informations. Et si on n'y va pas, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on n'y va pas en fait, on met des couvercles. Mais si on n'y va pas, comment vous voulez que les choses elles bougent? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a besoin de rentrer à l'intérieur de nous. On a besoin d'y aller. Mais nous, on a été construits aussi on met des couvercles. Ah, j'ai un symptôme physique, je vais voir mon médecin, je prends un médicament, couvercle. Ou même encore aujourd'hui, j'en sais rien, je me suis cassé le bras avec une chute à vélo. Oh là là, franchement c'est chiant. Et ouais, mais en fait ça vient de dire quoi ton corps? Parce que tout est message en fait, tout est message. Et aujourd'hui, le nombre de gens qui encore ont des trucs physiques qui ne vont pas regarder en fait, alors que il y a tellement de messages derrière tout ça. Et tant qu'on continue à mettre des couvercles, à fuir, à pas aller regarder, donc ça c'est le plateau de jeu 3. Le plateau de jeu 3, c'est on fuit, on est à l'extérieur de nous. Et donc ça s'amplifie là le caca en fait. Bah oui, les projecteurs sont de plus en plus forts. Donc de plus en plus de choses se voient et de plus en plus de choses se vivent en nous et qui sont pas confortables, puisque tant que c'est pas visité, nettoyé, guéri, etc., eh ben ça se vit. Et puis on le vit dans notre réalité, puisque tout ce qu'on vibre se vit. Donc à partir de là, ok, qu'est-ce que je mets en place en fait? Et donc c'est de la responsabilité de chacun. C'est de la responsabilité de chacun. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre?
Oui, que hier soir c'était super beau parce que quand je suis allée faire le câlin avec Milo, il me parlait de l'école et il me disait, tu sais maman, je trouve ça tellement débile en fait parce qu'on nous fait apprendre des divisions, des multiplications, mais sauf qu'aujourd'hui avec une calculatrice en fait bah t'as pas besoin en fait. Et il me faisait la réflexion qu'en fait bah l'école, voilà, ça sert à rien, etc. Et on a parlé, bah oui, du nouveau monde, on a parlé de l'école de la vie, on a parlé d'être en matière, en effet, etc. Et, euh, et qu'est-ce que c'est beau de pouvoir amener ça à nos enfants parce qu'eux, au fond, ils savent, leur âme, elle sait, et qu'en fait, eh ben, c'est beau aujourd'hui. En fait, je vais vous dire une chose aujourd'hui. De ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de gens qui cherchent, beaucoup de gens qui cherchent, beaucoup de gens qui ont déjà des accès, mais qui savent pas quoi en foutre. Et moi, aujourd'hui, tous les jours, je demande à ce que tous les gens qui ont besoin de m'entendre qui ont besoin, voilà, d'être connectés, viennent à moi en fait, parce que il y a plein de gens, parce qu'on croit que on croit, mais tant qu'on le croit, de toute façon, bah, c'est ce qui va se vivre. Mais moi aujourd'hui, ça se vit plus. Justement, le fait on va me prendre pour une perchée. Et encore, j'ai écouté l'autre fois un live, la Minette, elle disait, oui, on est perché. Mais tant que vous dites que vous êtes perché, mais c'est tellement faux en fait. D'où parce que on est en train de parler on est en train de découvrir qui on est véritablement, on est en train de découvrir tout ce qui se passe sur cette planète, dans le subtil, sur les autres planètes, etc. On est perché. Mais tant qu'on le croit, eh ben alors ça va se vivre. Mais moi aujourd'hui, les gens qui croisent ma route, c'est une norme, c'est une normalité, c'est normal, c'est évidence. Et donc du coup, ils reçoivent ces fréquences et ça les branche à oui, ce que tu vis en fait c'est normal. Oui, ce que tu captes, c'est pas fou, c'est normal. Et tac, ça les enclenche sur ce chemin en fait de ce qui est en train de se jouer en fait parce que leur âme elle est prête. Et on fait que ça. Aujourd'hui, on rencontre nos familles d'âmes. C'est des rendez-vous d'âmes. Moi hier, ce matin, j'ai une copine qui me fait un audio et puis elle me dit non mais c'est incroyable, le copain de ma fille, je viens de le rencontrer. Non mais quand il est parti, j'ai senti un vide. Et en fait, elle venait juste de ce garçon en fait, et puis il était ouvert en fait au monde subtil, etc. Mais pareil, il avait besoin de l'entendre et il l'a entendu par elle. Et en fait, c'était de sa famille d'âme. En fait, aujourd'hui, on va rencontrer nos familles d'âme. On a plein de rendez-vous, en fait, des rendez-vous d'âme, des synchronicités, parce que c'est le moment parce que les gens sont prêts, parce qu'aujourd'hui l'humanité est prête à entendre. Mais partout où on croit que les gens vont nous prendre pour des fous, alors forcément, mais sauf qu'il y en a de plus en plus qui vivent plein de choses en fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous allez voir votre boucher, mais votre boucher, du reste, moi j'en ai un, c'est ça. On a un des bouchers où j'habite. Non mais il est magnétiseur le gars en fait. Mais jamais j'aurais pu. Enfin voilà, moi j'étais encore sur des étiquettes, des machins, des bidules. Mais aujourd'hui n'importe qui que vous croisez, même vous dites j'en sais rien, le PDG de machin, tout ça. Mais c'est pas parce qu'il est PDG de machin qu'il est pas en train de vivre des expériences dans le subtil. Hein. Ça c'est tout des croyances aussi, l'habit fait le moine. Mais que dalle en fait. Aujourd'hui n'importe qui peut vivre des expériences en fait avec le subtil. Et ben quel cadeau aujourd'hui de partager ces expériences, de partager ce qui se vit pour montrer le champ des possibles. Et voyez, moi ce matin, je sors de mon club de sport et puis j'ai un gars qui me dit hey, on se connaît. Je lui dis ah bon il me dit ouais, tu t'appelles Sophie. Je dis mais oui. Et il me dit ah bah c'est Tom, j'étais le copain d'un tel et puis on sortait ensemble et tout, on faisait des teufs ensemble en fait. Je lui dis oh, mais oui bien sûr, mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Alors lui il est éducateur et tout. Et puis moi quand il m'a demandé ce que je devenais, je lui dis bah écoute voilà, moi j'ai fait un travail de guérison sur moi. Du coup j'apprends et j'ai appris à connaître notre être différemment, etc. Et c'est juste incroyable. Voilà, et puis on parlait justement du système scolaire. Il me dit non mais le système scolaire c'est n'importe quoi, tout ça. Enfin bref, aujourd'hui de toute façon les gens sont en train d'ouvrir les yeux, les gens sont en train de changer leur regard. Sauf qu'il y en a plein qui ont peur de le montrer, ok? Mais partout où vous allez en fait
être dans votre normalité de ce que vous êtes en train de vivre, que ce que vous êtes en train de vivre, c'est normal et que vous allez le partager, mais sans déconner, le nombre de portes que vous allez ouvrir autour de vous. Parce que le nombre de gens qui le vivent, mais qui savent pas ce qui se vit, qui se posent 10 milliards de questions et qui veulent même pas en parler tellement ils se disent je suis complètement barge en fait. Mais des gens qui vivent des expériences dans le subtil, il y en a des blindes qui captent plein de choses, mais ils savent pas ce que c'est. Donc, mais même sans parler de tout ça, de juste ok, je comprends pas, je suis complètement en perte de repères, machin, mon job, tout ça. Mais allez-y, partagez. L'humanité est prête aujourd'hui. L'humanité est prête et elle a besoin de chacun d'entre nous dans le sens où c'est la libération de la parole et c'est se prioriser, c'est ce que l'autre en fait va faire de ce que nous on fait ou de nos informations, ça appartient à l'autre. Partout où l'autre il est en train de nous juger ou de vivre j'en sais rien, le rejet, l'injustice ou je ne sais quoi, parce qu'il est en train de vivre un truc à travers nous qui lui fait remonter ça, c'est son expérience. Nous, dans la mesure où on est en justesse avec ce qu'on fait et que c'est évidence pour nous, alors on est au bon endroit. Et ce chemin, c'est pour nous mettre au bon endroit, pour sortir de plonger dans ce que l'autre il est en train de vivre. Parce que ça, c'est le plateau de jeu 3. Et je peux vous dire que partout où on continue à plonger avec les autres, ça va être très compliqué parce que ça va s'intensifier au niveau des humains. Le mal-être et le caca et tout ça. Donc des gens qui vont être très mal, il va y en avoir des blindes. Donc partout où vous plongez et que vous vous priorisez pas, ça va être compliqué. Donc ça, c'est une notion, mais alors fondamentale. Et puis de toute façon, ce sont des expériences. Et partout où on plonge, on plonge. C'est pas grave. De toute façon, voilà, parce que on chemine et que c'est étape après étape. Voilà, on n'arrive pas, c'est pas ça y est, j'ai enlevé tous les voiles d'un coup et je suis mon nouvel humain. Non, ça se fait par étapes, sinon ça marcherait pas. De toute façon, sinon vous savez quoi, on fondrait un plomb. On n'a pas une structure disponible pour faire un reset comme ça et être sur notre nouvel humain. Nous ne pourrions pas le gérer sur tous les systèmes de notre être. Ce serait impossible, on buggerait total, on finit à l'asile en fait. Donc heureusement que ça se fait par étapes. Heureusement. Et plus vous le ferez par étapes et avec cette notion du respect de vous, plus vous sortirez de la souffrance, plus vous le vivrez cool. Au lieu d'y aller en mode on y va comme des bourrins là. Ouais, ok, vas-y, ouais, mais c'est dans la douleur qu'on apprend, c'est dans la violence que les choses elles se font et que on grandit. Continue à acheter ce gros discours du plateau de jeu 3 quoi, sans déconner là. Non mais tous ces trucs là. Non mais il y a tellement de choses aujourd'hui, en fait c'est même dans la spiritualité, c'est infiltré de partout le plateau de jeu 3. Bah oui, c'est le sas. C'est entre les deux. Donc le plateau de jeu 4 là de la spiritualité, c'est un plateau de jeu enfermant Mais on le voit pas en fait. Je suis dans un groupe là et la Minette qui anime le groupe elle partage plein de trucs super. Mais elle est à fond, elle est en train de dire oui, il y a des gros méchants, machin bidule. Et là j'ai fait elle est encore dans sa séparation et elle le voit pas en fait. Elle le voit pas. À un moment donné, il n'y a plus cette notion de il y a des gentils et des méchants sur cette planète Terre. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non. Donc et là, c'est ok parce que, de toute façon, c'est chacun il est où il en est, et puis surtout chacun il fait ce qu'il a à faire et que il y a rien à juger en fait, il y a rien à juger parce qu'on est tous en chemin et que c'est sur cette planète Terre actuellement, c'est un énorme game. Oui, c'est le bordel, c'est normal, c'est une transition. On n'a pas le choix. Une transition en douceur, quand on vient d'un monde duel, c'est pas possible en fait. Les ascensions. Si ça peut se faire en douceur bien évidemment individuellement, mais au niveau collectif non, parce que ça se mélange dans tous les sens et il y a des âmes qui sont pas venues pour upgrader et pour évoluer, pour ascensionner tout ça. Donc ça c'est le bordel entre les âmes qui vont rester dans le plateau 3, les âmes machin, les âmes on est tous un dessin différent, plus des énergies qui sont pas d'ici. Enfin, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel, mais on s'en fout parce que toi, qu'est-ce que t'as envie de vivre? Moi aujourd'hui, je vis pas du tout le bordel.
Moi aujourd'hui, je kiffe, j'adore ma vie, je m'éclate, il se vit un équilibre interne, il se vit une paix, une harmonie. Quand il y a des fois, il y a des trucs qui pourraient faire plonger, bah paf, je recalibre et tac, c'est terminé en mais vraiment quelques minutes. Voilà, parce que ça s'entraîne aussi tout ça, ça s'entraîne. Nous ne pouvons pas aller vers notre être originel sans s'entraîner. Ce n'est pas possible. Il y a de la déconstruction et il y a, ok, là, il y a des nouvelles choses. Et ben, si tu t'entraînes pas, ça peut pas descendre dans ton corps. Ça reste au niveau mental. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas la transformation parce que ça reste au niveau mental et il y a besoin de s'entraîner. Donc, de rentrer dans l'expérience et d'être dans la vie, dans la matière. Alors, autre chose que je voulais apporter parce que c'est ouvert tout à l'heure. 5 places. Il y a ouverture des portes de 5 places pour effervescence. Par contre, la nuance, comme je vous l'ai apporté hier, c'est que donc le tarif, il est à 55 € par mois maintenant pour les 5 personnes qui vont être appelées à rentrer dans l'effervescence. Et petit à petit, ça va monter graduellement. Voilà, il y a de la marge, parce que je peux vous dire que le prix, il n'y a pas de prix en fait de ce qui se vit et surtout de l'espace fréquentiel qui est là. Il n'y a pas de prix. Donc quelque part, les prix qui sont proposés sont vraiment c'est des prix de game en fait, voilà. Moi c'est un game, je suis dans le game, je joue tout le temps et il y a même plus de notion d'argent parce que je suis dans le jeu et moi avec Effervescence en fait on me fait vivre des expériences volontairement pour upgrader. Donc je joue, voilà. Donc 5 places, ceux qui sont intéressés, vous me faites un message puisque j'ai créé un nouveau lien. Puisque c'est un abonnement mensuel, voilà. Donc 5 places qui s'ouvrent pour Effervescence. Ça, c'est la good news du jour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, j'ai tout partagé pour aujourd'hui. Donc, écoutez, parfait. Il n'y a pas de questions particulières. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller à ma customisation de vêtements. Je vais aller en faire d'autres. Voilà, je vais faire plein d'expériences. J'ai commandé des pochoirs, voilà. Et puis ouais, c'est arrivé aussi à trouver des tissus et tout pour continuer mes créations. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ne pas se laisser happer par les énergies extérieures, par ce que vivent les gens, par ce qui peut se dire, par ce qui peut se croire surtout, par ce qui peut se croire. Je vous rappelle que il y a autant de réalité que d'êtres humains. Moi, ce qui se vit sur cette planète Terre aujourd'hui, je ne le vis plus. Et ce n'est pas une question de déni d'être dans le monde des bisounours. C'est une question que aujourd'hui, j'ai enlevé suffisamment de voiles, j'ai fait suffisamment de guérison, de nettoyage, etc. pour vivre quelque chose de tout nouveau, relié à qui je suis profondément, que je ne suis qu'aux prémices, et que ma réalité d'aujourd'hui, en effet, n'est pas celle des autres humains, parce que il y a d'autres champs possibles aujourd'hui sur cette planète Terre. Et que ce n'est pas parce que on va dire que la globalité des êtres humains vivent ça, que en fait on doit vivre ça aussi. Non. Aujourd'hui, oui, je sais qu'il y a peu d'êtres humains qui vivent vraiment, mais vraiment, en étant vraiment honnête avec soi-même, sans être dans le déni, quelque chose à l'intérieur qui est relié aux fréquences d'origine, où on n'est plus en séparation, on n'est plus coupé de rien, ok. Et ça, c'est le devenir de l'humanité. C'est là où on va, voilà. Et que, à un moment donné, voilà, on est là pour porter une nouvelle voix, pour créer des nouvelles choses, pour montrer des nouvelles choses à partir d'un humain unifié, et surtout pour le partager, mais c'est surtout pour le vivre déjà soi-même, voilà. Parce qu'en le vivant soi-même, on émane des fréquences, et juste par nos présences, ça suffit. Juste par un regard et une posture, on influe sur les autres.
Voilà, et on fait effet domino puisque après, ben voilà, l'autre il reçoit et puis l'autre il partage aussi. Et vous voyez, ça va hyper vite. Et maintenant, ça va aller très vite de toute façon. Vraiment, l'année 2024, c'est un tsunami de personnes qui vont voir les choses autrement. Et je pense que c'est pas je pense, de toute façon, toute l'actualité permet ça. Voilà, derrière ça, bah ça permet ça. Hein. C'est ça, hein, c'est à un moment donné sortir du plateau de jeu 3 parce que en fait, derrière tout ce qui se vit dans le plateau de jeu 3, en fait, c'est pour amener l'humanité en fait au réveil et à autre chose en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de gentil méchant. Ça c'est un plan du plateau de jeu 3. Et puis au-dessus du plan du plateau de jeu 3, il y a un plan au-dessus. Et puis au-dessus, il y a encore un plan. Et vraiment au-dessus de tout, de toute façon, c'est quoi? C'est la source. Et la source, elle est unité. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il n'y a aucun espace de jugement. Voilà. Et c'est ce que nous sommes tous par essence. Où ça n'existe plus, ces espaces de jugement. Ça n'existe plus, ces espaces de bien ou de mal. Ça n'existe plus, toutes ces histoires de séparation, de dépendance à l'extérieur, d'avoir besoin de quelque chose à l'extérieur pour se sentir dans le plein, se sentir bien, etc. Ça, c'était la construction du plateau de jeu 3. Et aujourd'hui, le plateau de jeu 3, il s'effrite. Il y aura de moins en moins de gens qui joueront dans ce plateau de jeu. Et donc, par conséquence naturelle, en fait, eh ben, ce sera, on vivra de plus en plus à voir réellement dans un collectif ce nouveau monde. Mais je rappelle que le nouveau monde, il se vit en soi. Voilà. Mais partout, les gens, ils attendent que ça se voit à l'extérieur. Bah, si, tu peux le voir, si toi, tu le vis. Parce que tu viens créer une réalité différente. Et il va se vivre des choses dans le plateau de jeu 3 qui normalement ne devraient pas se vivre. Mais comme tout est manifestation quantique et tout se crée à partir de tes vibrations, tu vas vivre des trucs dans le monde, dans la réalité et avec le monde, mais qui pourraient paraître pas rationnels, etc. Mais pourtant qui se vit et c'est parce que c'est à partir de nous. Voilà. Et c'est ça, bah, le champ des possibles là aujourd'hui sur cette planète Terre et qui va s'expanser de plus en plus. Voilà. Qui va s'expanser de plus en plus. Et plus on enlève les voiles, plus on dézingue un max de choses qui nous contribuent pas et surtout qui n'est pas nous d'origine, plus on vit des choses absolument incroyables. Voilà. Et c'est là où on va. Donc il n'y a aucune peur à avoir. Il n'y a aucune crainte. Voilà. C'est où mettez-vous votre focus? Où mettez-vous votre regard? Voilà, sur quoi on focus dans notre journée. Et je vous rappelle qu'à partir de nous, nous pouvons créer beaucoup de choses. Donc le pouvoir des intentions, le pouvoir de la pensée. Attention à ce que vous dites parce que maintenant c'est action, réaction, mais vraiment. Donc soyez très attentifs à tout ça. Et ça, c'est de l'entraînement aussi. C'est de l'entraînement parce que on est entraîné à parler d'une certaine façon ou à vivre d'une certaine façon. Et en fait, ça s'entraîne pour déprogrammer. En fait, c'est du déprogrammage. Mais en parallèle, on déprogramme et tac, on remplace par autre chose. Ok, tiens, là, ah ouais, non, pas ça. Ok, je remplace par autre chose. Et à force, et ben voilà, et après ça devient après naturel en fait. Voilà. Mais on a des réflexes basse fréquence et donc c'est de les défaire. Et donc ça, on s'entraîne, on devient observateur de soi pour engrammer autre chose en nous. Et c'est pas un nouvel engrammage, c'est se rebrancher à notre engrammage origine. Et là, ça n'a rien à voir puisque bah, vous savez ce que c'est, voilà, puisque c'est toutes ces notions spirituelles qui sont évoquées, enfin toutes. C'est un bien grand mot toutes. Moi, par exemple, la notion de, par exemple, flamme jumelle, pour moi, c'est pas ok du tout. Moi, ça a jamais résonné et ça fait pas partie du tout de mon parcours, par exemple. Mais voilà, ça m'appartient. Pour ceux que ça parle, ben c'est parfait en fait, parce qu'il n'y a pas de c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est on vivra tout ce qu'on a à vivre en fait, voilà. Et moi, je partage juste les choses qui résonnent pour moi, qui font sens. Et puis c'est tout en fait. C'est qu'un regard en fait, moi tout ce que je partage. Voilà pour le partage du jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure.
Merci à toutes d'être là et à tous en live ou en replay. Et s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, etc. Je rappelle que les commentaires et tout ça, c'est aussi, je me positionne face à the universe, ok? Alors, si vous voulez vous positionner sur l'univers of the unicorn and the rainbow, hein, ok? Si vous voulez vous brancher à ça, ok, positionnement. Voilà, bon, mais si ça ne résonne pas, ça résonne pas. Hein. Mais c'est juste, voilà, mettre de la conscience aussi sur les choses. Et puis des fois, on sort un petit peu de notre zone de confort. Et puis on se dit, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai risqué? Puis peut-être d'aller voir, tiens, pourquoi je ne me positionne pas? Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Et puis partout, ça vous énerve les choses chez les gens. Ben, c'est là où il y a à les regarder. Voilà. Donc s'il y a des choses qui vraiment, ça vous saoule chez moi, que vous détestez, ben c'est là où il faut aller en fait. Voilà. Allez, à demain!